Bonjour à tous. Dans cette capsule, je vais vous présenter une deuxième méthode pour retrouver la règle d'une situation exponentielle dans une table de valeurs ou dans un graphique lorsqu'il y a la présence d'une constante k. Je dis deuxième méthode parce que j'ai déjà une première capsule où je présente une façon de faire pour retrouver la règle d'une exponentielle. Mais c'est une méthode qui est tout à fait différente de la méthode que je m'apprête à vous présenter dans cette présente capsule. J'ai mis le lien vers la première méthode dans la description, juste ici en dessous. Et évidemment, ça fait suite au cours sur l'introduction de la constante k dans le phénomène exponentiel de base, dont je mets aussi le lien dans la description de cette présente vidéo. Donc, je pense que on a deux méthodes bien différentes pour résoudre le même type de problème, alors on va être bien outillé, je pense, pour traiter la constante k. On est à la page 18 de nos notes et on a une table de valeurs qui illustre un phénomène exponentiel. Il y a une constante k présente dans cette table de valeurs-là, je le sais, puisque lorsque je fais le rapport des ordonnées dans ma table de valeurs, je vois clairement que ce rapport-là n'est pas constant. Que je l'ai déjà fait, cette vérification-là, dans la première vidéo. Je ne la referai pas maintenant. Vous avez juste à faire le rapport des ordonnées d'abscisse consécutive et vous voyez que ce rapport-là n'est pas constant. Là, dans cette nouvelle démarche, je vais beaucoup plus utiliser le dessin que je ne l'ai fait dans la première capsule. Alors, j'ai pris tous les couples qui apparaissent dans ma table de valeurs, je les ai placés dans un plan cartésien, comme ça ici, et c'est beaucoup là-dessus que je vais baser mon raisonnement. Alors, l'idée de cette deuxième méthode-là, c'est que, étant donné qu'il y a une constante, je ne peux pas faire le rapport des ordonnées pour trouver la base du phénomène exponentiel. Si je ne peux pas faire le rapport des ordonnées, il faut quand même que je vois comment évolue de façon multiplicative le phénomène. Alors, l'idée, c'est de comparer dans mon graphique comment se comportent les variations d'un point à l'autre. Autrement dit, entre le point d'abscisse 1 qui est ici et le point d'abscisse 2 qui est là, je vais examiner cette variation-là et je vais la comparer à la variation suivante, c'est-à-dire entre le point d'abscisse 2 et le point d'abscisse 3. Alors, je vais comparer multiplicativement les variations d'un couple à l'autre. Et ça, c'est super commode parce que ça ne tient pas compte du tout de la position de l'asymptote, ça ne tient pas compte du tout de la position de la courbe dans le plan cartésien. Qu'elle soit très haute, qu'elle soit très basse, qu'elle ait subi une translation, peu importe la valeur de la translation, les variations ne tiennent pas compte de la position de la courbe dans le dessin. Ça ne tient compte que de l'évolution multiplicative de la courbe. Donc, c'est là qu'on va avoir la réelle évolution selon la constante multiplicative qui détermine le phénomène exponentiel et ça ne tiendra pas compte de la position de l'asymptote et donc de la constante k. Alors, c'est ça qui est le principe qu'on va mettre de l'avant. Alors, dans ma table de valeurs, la première variation que j'ai illustrée ici par la contre-marche rouge, ben, je la vois ici entre le couple d'abscisse 1, le couple d'abscisse 2, et une variation, c'est purement additif. Donc, 1725 moins 1405, ça donne 320. Alors, c'est une variation de 320. Et je vais regarder la variation suivante pour après ça être capable de les comparer. La variation suivante, c'est celle qui est illustrée par la contre-marche bleue dans mon petit dessin. Alors, comment je calcule cette variation-là? Je soustrais 2125 moins 1725. Et ça donne 400. Alors, la base, c'est... Alors, la base, je l'obtiens en faisant le rapport des variations, c'est-à-dire 400 sur 320. Et 400 sur 320, ça me donne
5 quarts. Bien entendu, si j'allais plus loin dans ma table de valeurs et que je testais si ce rapport des variations-là est constant, ben il faudrait que ça puisse continuer de fonctionner. Autrement dit, ça vous n'êtes pas obligé de le faire, je le fais juste à titre de vérification. Entre les points suivants, si je m'intéresse à cette variation-là qui est ici, 2625 moins 2125, ça fait plus 500. Et si je fais le rapport de 500 et 400, ça fait encore un rapport de 5 quarts. Et c'est donc constant. C'est la même évolution multiplicative, mais cette fois-ci entre les variations et non pas entre les ordonnées directement. Faisons-le une dernière fois juste pour la forme. De 2625 à 3250, la variation, elle est de 625. Et si je fais le rapport de 625 sur 500, je vais ici le mettre à calculer avec ma calculatrice. Alors de 625 sur 500, ça donne bien 5 quarts. Alors, ça c'est la façon d'obtenir la base. On a donc, jusqu'à présent, une fonction du modèle y égale a fois 5 quarts à la x plus k. Pour obtenir la valeur de k, on pourrait se référer à ce qu'on a fait dans notre première vidéo, mais on peut, parce que je vous ai dit que je vous montrerai une méthode différente, on peut procéder par système d'équations pour obtenir a et k. Un petit système d'équations qui va être, dans le fond, très simple à résoudre, parce que ça va être un système d'équations linéaire. Alors, je vais remplacer x et y par des couples de ma table de valeurs. Je vais prendre les couples d'abscisse 1 et d'abscisse 2 pour simplifier les calculs le plus possible. Donc, 1405 sera égal à a fois 5 quarts. Bon, je peux écrire 1, mais ça donne pas grand-chose de l'écrire, plus k. Et je vais également prendre le couple d'abscisse 2. 1725 sera égal à a fois 5 quarts au carré plus k. J'ai un système de deux équations, deux inconnues. C'est un système linéaire parce que dans le fond, j'ai pas d'exposant inconnu, donc c'est pas exponentiel, c'est purement linéaire, que vous pouvez résoudre par les méthodes que vous connaissez ou les méthodes de votre choix. Je vais mettre la vidéo sur pause. Je vous encourage à continuer le travail pour trouver les valeurs de A et K par vous-même. Quand vous aurez terminé, reprenez la lecture et je vais vous afficher la démarche complète. Alors, si vous n'avez pas fait d'erreur, vous obtenez une valeur du coefficient A de 1024 et une constante K de 125. Alors, pour résoudre un système d'équations linéaires, je pense que ici, la réduction ou la méthode de réduction ou d'élimination est super simple. Dans le fond, j'ai juste soustrait mes deux égalités pour faire disparaître la constante K, ce qui m'a donné une équation en A. Tout de suite, j'obtenais que A valait 1024. Et pour obtenir la valeur de K, ben, j'ai substitué dans ma première équation de mon système A par 1024. Et puis, j'ai obtenu un K de 125. Alors, j'ai une règle, 1024 fois 5 quarts à la X plus 125. Il y a un petit encadré en bas que je voudrais exploiter pour donner une formule, parce que souvent, très souvent en fait, quand on recherche la règle d'un phénomène exponentiel dans lequel il y a une constante, il y a une fameuse formule pour obtenir la base, et je voudrais expliquer cette formule-là, puis c'est très, très, très fréquent qu'on la voit apparaître dans les ouvrages de référence ou dans la littérature mathématique. Et je voudrais vous la présenter. Donc, c'est basé sur les rapports de variation qu'on expliquait tantôt. Alors, si je reviens rapidement sur la stratégie qu'on a mise de l'avant, c'est qu'on s'est dit que on allait faire le rapport de deux variations pour des points d'abscisse consécutives. Alors, j'avais une première variation rouge, je l'ai comparée à la variation bleue. En fait, j'ai plutôt comparé la bleue à la rouge, en fait, de façon, en faisant le rapport des deux. Donc, j'ai besoin de 3 points pour ça. J'ai besoin d'un point initial, d'un point un peu intermédiaire, si tu veux, et d'un point final. Alors, dans ma table de valeurs, ce sont les 3 points qui sont là. 1, 2 et 3.
Lui, je l'appellerais par exemple x. Lui, ce serait le point x plus 1. Et lui, ce serait le point d'abscisse x plus 2. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait le rapport des variations. Comme ça, exactement comme je l'ai fait dans ma table de valeurs. Ce serait la variation bleue divisée par la variation rouge. Okay? Alors, comme on l'a calculé ici. Symboliquement, concrètement, ou en tout cas de façon plus générale, okay, j'ai une table de valeurs ici, en général, d'un phénomène exponentiel dont on connaît où il y a présenté 3 points d'abscisse consécutives, x, x plus 1 et x plus 2, et leurs images respectives, l'image de x, l'image de x plus 1 et l'image de x plus 2. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement la même chose, c'est qu'on va faire le rapport de la variation entre les deux premiers points que j'avais mis en rouge, je vais encore la mettre en rouge ici, comme ça ici, et de la variation suivante, qui est en bleu. Alors, la base C, on prend la variation bleue, qui va être l'image de x plus 2 moins l'image de x plus 1. Alors, l'image de x plus 2 moins l'image de x plus 1. Ça, c'est ma variation qui est ici. Et je la divise par la variation rouge, qui est l'image de x plus 1 moins l'image de x. Et c'est cette formule-là qu'on voit très régulièrement dans les ouvrages de mathématiques qui portent sur le sujet. Alors, j'espère que ça vous a aidé.